Seconde option de pari que vous avez l'habitude d'utiliser également, c'est but dans chaque mi-temps. Oui, ce qui veut dire que vous êtes en train de dire que dans chaque mi-temps, c'est-à-dire au premier mi-temps et également au second mi-temps, il y aura au moins un but. C'est très bien de sélectionner cette option de pari également, mais sachez très bien que c'est une option de pari qui est un peu risquée parce que si au moins il n'y a pas de but dans un des mi-temps, votre coupon elle est vraiment perdue. Donc l'option de pari qu'on vous propose plutôt, parce que si vous avez bien analysé votre match et vous savez qu'au moins en premier mi-temps il va avoir de buts et en deuxième mi-temps également, l'option que nous vous proposons c'est plutôt d'aller en premier mi-temps et de venir sélectionner total plus de 1 but. Total plus de 1 but. Vous voyez également ici total plus de 1 but avec un code de 1,17. Mais par contre ici c'est un code de 1,19, pratiquement la même chose. Donc parce que si vous sélectionnez but dans chaque mi-temps, donc en premier mi-temps il doit avoir de but, qu'importe l'équipe qui va marquer. En deuxième mi-temps également il doit avoir de but. Mais vous devez savoir qu'il y a certains matchs dans lesquels il y a juste que de buts en premier mi-temps ou bien que de buts en second mi-temps. Donc pour pouvoir minimiser, vous êtes en train de risquer sur deux balances là. Au lieu de pouvoir risquer comme ça, essayez juste de risquer sur un seul mi-temps. Donc le fait de venir en premier mi-temps et de parier sur total plus de 1 but. Autre option